Vous me demandez de temps en temps, mais Naïda Rose, comment tu fais pour ne pas te faire arnaquer quand tu dois payer en espèces, quand tu vas au marché par exemple, ou dans d'autres commerces? Ah oui, eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Naïda Rose. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on est toujours dans notre série activités de la vie journalière, comme on dit dans notre jargon, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, eh bien, on va apprendre à compter la monnaie ou bien à se repérer avec la monnaie. Cette vidéo-là va se décliner en deux parties. Eh bien oui, parce qu'il y a les billets et les pièces, bien sûr. Voilà, alors, bah vous allez voir, franchement, on a des astuces et elles sont pas mal du tout. Et justement, bah, c'est un jeu que vous pourrez faire à la maison une fois qu'on vous aura montré toutes nos astuces. Eh ben, est-ce que vous pouvez reconnaître les billets et les pièces les yeux fermés? Ouais, c'est un super jeu. Alors c'est parti. Nous avons ici 4 billets, n'est-ce pas? Les 4 qu'on utilise tout le temps, souvent. Alors 5 euros, et 10 euros, 20 euros et 50 euros. Alors, eh bien en fait, on a plusieurs astuces. La première, je dirais, c'est en tout cas quand on a encore un petit reste visuel, comme c'est mon cas, eh bien je colle le billet contre mon visage et je vois ici, c'est écrit 50. Ouais, voilà, parce qu'en fait, on a les chiffres qui sont écrits en gros, là, sur ce côté-là. Et voilà, donc ça reste assez pratique quand on a un reste visuel. Maintenant, quand on n'a pas du tout de reste visuel, comment on fait? Eh bien, on a d'autres astuces, ne vous inquiétez pas. Alors, l'autre astuce, la deuxième du coup, ça va être par la taille des billets, quand on a une liasse de billets. Alors, donc, je superpose mes billets. Tac. Voilà. Et mon petit dernier là. Voilà. Ok. Donc quand on a une liasse de billets comme ça, qui est bien superposée, on se rend compte donc que non seulement les billets n'ont pas la même largeur, mais ils n'ont pas la même longueur non plus. Voilà, si je passe mon doigt comme ça, eh bien je vois la fin de chaque billet. Voilà, je sens avec mon doigt la fin de chaque billet. Ça, c'est mon billet de 5 qui se termine. Ça, c'est mon billet de 10. Comme un livre, un peu. C'est une liasse, quoi. Ça, c'est mon billet de 20. Et ça, c'est mon billet de 50. Voilà. Et ça, c'est cool d'avoir fait des billets de tailles différentes. Parce que vous allez voir, ça va nous amener à notre troisième astuce. La troisième, c'est quand on prend un billet séparément. Parce qu'on n'a pas tous des billets bien rangés en liasse. Surtout moi, j'ai envie de dire. Donc, quand on prend des billets séparément, par exemple là, mon billet de 5 ici, eh ben, je vais me servir de mes doigts comme instrument de mesure. Voilà, je vais placer mon billet entre mon index et mon majeur et je vais mesurer. Hop, comme ceci. Je vais mesurer surtout par rapport aux deux, à mon index et à mon majeur. Là, vous voyez, le billet de 5, surtout par rapport à mon index, là, il est long, hein, il ne dépasse pas du tout. Voilà, mon index, il est plus grand que le billet. Ok? Voilà. Ça, c'est pour mon billet de 5. Voilà. Et par rapport à mon majeur, mon majeur est encore plus grand. Ok? Mais si je prends mon billet de 50 ici, hop, je vais le plier en deux. Et je le place comme ça entre mes deux outils de mesure, là. Hop. Et bien, vous allez voir, c'est plus du tout la même chose. Parce que là, mon billet de 50, eh ben, il dépasse largement mon index, là, comme vous voyez. Et puis, par rapport à mon majeur, il est quasiment à la même taille, en fait. Voilà. Donc, de cette façon, je sais quel billet j'ai entre les mains. Et si vous voulez faire une petite comparaison, tac, voilà. Là, j'ai mon billet de 5 et mon billet de 50, et vous voyez la différence, surtout par rapport à mon index. Ici, on voit le billet de 5, voilà. Et là, un peu plus haut, on voit le billet de 50. Voilà. Et donc, ça va être la même chose pour les billets intermédiaires de 10 et de 20. Voilà.
Et donc, c'est de cette façon, voilà, c'est avec ces trois façons-là que je vous ai montré, eh ben, qu'il est possible de ne pas du tout se faire arnaquer et surtout de payer en espèces sans avoir à demander autour de nous de quel billet il s'agit. Voilà les amis. Bon, eh bien justement, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas justement à venir en commentaire et à nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette astuce-là. Moi, je la trouve hyper ingénieuse. Et vous, alors? Voilà, comment la trouvez-vous? Et puis pour ceux qui sont dans d'autres pays et qui utilisent d'autres monnaies, justement, moi j'aimerais bien savoir, je suis très curieuse, est-ce que vous avez justement cette façon-là de différencier les billets? Ou alors est-ce que vous avez des billets qui font la même taille? Ou est-ce qu'il y a des éléments, d'autres éléments, peut-être par rapport au toucher, qui vont vous aider à faire la différence entre tel ou tel billet? Ou alors est-ce que comme les billets ici, les euros, eh bien on va avoir des billets de taille différente? Voilà, venez nous raconter un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Moi, je suis très très curieuse de connaître toutes vos astuces. Et puis ben voilà, donc après, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas aussi à nous en faire part en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis quant à nous, ben, on vous retrouve donc dans la prochaine vidéo dans laquelle on va vous parler des pièces de monnaie. Et bien d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.